Bonjour Monsieur Kafa, je suis Founi Valérie Elda, gestionnaire de la structure Gabdel Consulting. Dans le cadre de nos visites d'entreprise, nous sommes aujourd'hui dans votre structure AgroPTM et nous voulons vous poser quelques questions sur vos relations avec le cabinet et votre vécu dans l'ensemble. Déjà, nous allons commencer par vous demander qui êtes-vous? D'accord, merci bien Valérie pour l'honneur que le Gabdel Consulting nous fait aujourd'hui d'être présent dans nos locaux au niveau d'AgroPTM. Je suis Monsieur Kafar Soken d'Eric Lidon, ingénieur génie mécanique diplômé Polytechnique Yaoundé, aujourd'hui promoteur de l'entreprise Agro Production Tools Manufacturer. Je suis parallèlement le président du conseil de surveillance du groupement des acteurs pour la promotion du développement local, en abrégé GABDEL. Merci. Ok, merci monsieur, merci pour votre réponse. Et vous avez dit que vous êtes le promoteur de la structure AgroPTM. Mhm. Donc, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise, son domaine d'activité phare et ainsi que les services qu'elle propose? D'accord. AgroPTM, en abrégé Agro Production Tools Manufacturer, c'est-à-dire en français le fabricant des machines de production agricole et agroalimentaire, est cette entreprise-là qui a démarré son tout premier atelier dans la ville de Tchang et qui vise à fabriquer les machines pour faciliter le quotidien des agriculteurs et des agro-industriels. Il s'agit précisément des machines dans le secteur de la provendalerie, par exemple, c'est-à-dire les moulins, les broyeurs de végétaux, les broyeurs mélangeurs, les granuleuses, les mélangeurs simples, les mélangeurs manuels, et ainsi de suite. Il y a aussi les machines de production en champ, telles que les motoculteurs, les cultivatrices manuelles et quelques gadgets même d'irrigation, tels que le partiteur de riz. À côté de ces deux grands champs de machines, nous fabriquons également les machines dans le secteur agroalimentaire, notamment les machines pour transformer les fruits en jus, les fruits par exemple comme l'ananas, le citron, la goyave, ainsi de suite. Les machines pour transformer le manioc en ces différents produits dérivés, notamment l'amidon, la farine, le tapioca, ainsi de suite. Les machines également pour transformer par exemple un produit comme les noix de palme en huile de palme. Les machines pour presser le miel, ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours dans le même ordre d'idée, nous réalisons aussi beaucoup de petites innovations. Par exemple, les déshydrateurs alimentaires, les fours roquettes pour faciliter la cuisson des aliments pour nos mamans. Toujours dans le même ordre d'idée, il faut dire qu'AgroPTM, en plus de fabriquer les machines, s'est décidé d'être le plus proche possible des paysans, en développant aujourd'hui ce que nous appelons les centres de mécanisation agricole. C'est quoi un centre de mécanisation agricole? Un centre de mécanisation agricole, c'est un centre basé dans une zone agroécologique qui a la particularité d'être proche des paysans et où on offre les services de base suivants, notamment euh, la location des machines agricoles en fonction de la zone agroécologique en question. Si c'est par exemple une zone où on cultive intensivement le maïs, ce sera la location des égreneuses de maïs, ce sera la location des broyeurs de végétaux. Si c'est une zone où on cultive intensivement le blé, ce sera par exemple la location de la batteuse de blé. Si c'est une zone où on cultive intensivement le manioc, ce sera la location euh, de la râpeuse de manioc, c'est même la location aussi des éplucheuses de manioc, ainsi de suite. À côté de ce service de location, il y a le service de prestation et service de mécanisation agricole. C'est quoi le service de prestation et service de mécanisation agricole? C'est le fait, par exemple, de labourer le champ d'un agriculteur, de s'aimer dans son champ, de même sacrer son champ avec les machines et la personne paye ce service-là. L'idée derrière ce service-là, c'était en fait de pouvoir développer des produits à la bourse des agriculteurs, puisqu'on a remarqué que beaucoup d'agriculteurs n'avaient pas toujours les moyens pour pouvoir acheter
les machines. C'est donc pourquoi nous sommes en train de développer progressivement ce service-là pour faciliter la vie aux paysans. À côté d'un service comme le labo, il y a par exemple le service des ménages, il y a le service de battage, ainsi de suite, ainsi de suite. À côté de ces services-là, il y a également le service de logistique agricole. Puisqu'on a remarqué qu'une grosse difficulté aujourd'hui dans le secteur agricole, c'est le transport des produits agricoles, à la fois de la maison pour les champs ou des champs pour la maison ou pour les marchés. Il y a aussi ce service-là que nous proposons. Toujours dans ce même ordre d'idée-là, au niveau des centres de mécanisation agricole que nous sommes en train de développer, nous vendons également les machines agricoles et finalement, nous assurons le service de maintenance des machines. Et c'est même ça l'un des enjeux du rapprochement des paysans parce que il faut dire vraiment que le gouffre d'étranglement de la mécanisation agricole actuellement au Cameroun, c'est la maintenabilité des machines. Beaucoup acquièrent des machines, soit n'arrivent pas à bien les utiliser, soit n'arrivent pas à installer ces machines-là, ou finalement n'arrivent pas à maintenir ces machines-là. Il y a donc ce second axe de service à côté de la fabrication des machines. Et finalement, il y a un dernier axe de service qui est la prise de participation dans les agro-industries. Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons avec une entreprise comme Plan Santé Assuré à mettre sur pied une véritable agro-industrie de production des jus de fruits naturels et aussi de production d'une bière en s'appuyant sur un produit phare de chez nous qui est le vin blanc, notamment la Namsadji. À côté de ça, nous essayons aussi d'accompagner quelques promoteurs d'agro-industrie à pouvoir s'équiper en machine pour, par exemple, transformer le manioc. Et on les accompagne vraiment sur tout le bout de la chaîne, c'est-à-dire du montage de projets, de la mise sur pied des business plans, de l'évaluation de la portée du projet jusqu'à l'installation des machines, l'approvisionnement en matière première et tout ce qui va avec. Donc, c'est un grand chantier que nous avons au niveau d'AgroPTM qui, pour me résumer, en réalité se décline en trois grands axes. L'axe central qui est la fabrication des machines agricoles et agroalimentaires. L'axe primaire qui passe par le rapprochement des paysans pour les fournir les services de base et mécanisation agricole. Et finalement, l'axe secondaire qui consiste en la prise de participation au niveau des agro-industries pour permettre au Cameroun en réalité de pouvoir profiter de la création de valeur qu'apporte l'agro-industrie. Merci. D'accord, merci monsieur. Alors, vous avez mentionné votre lien avec le cabinet Gabdel Consulting. Alors, je voulais savoir comment connaissez-vous le Gabdel Consulting? Question pertinente. J'ai d'entrée de jeu dit que je suis le président du conseil de surveillance du groupement des acteurs pour la promotion du développement local. Le groupement des acteurs pour la promotion du développement local, c'est un collectif d'enseignants, d'ingénieurs, de juristes, de financiers, essentiellement jeunes, qui a décidé aujourd'hui de porter à bras le corps la problématique du développement des localités. Et sur ce chemin-là, nous avons identifié une problématique phare, celle de la prospérité des organisations de manière générale, notamment les PME, les TPE, les comités de développement même dans les villages, les communes, les ministères, ainsi de suite. La problématique qu'on a identifiée au sein de ces organisations, c'est la difficulté à réellement bien exprimer leur potentiel. Parfois, il y a beaucoup de potentiel qui se cache dans ces organisations-là qu'on n'arrive pas à exprimer. Et donc, au sein du GABDEL, nous avons décidé de mettre sur pied le GABDEL Consulting, qui se veut être en fait un think tank, hein, c'est-à-dire un endroit où tous ces ingénieurs que j'ai tantôt cités, tous ces financiers que j'ai tantôt cités, tous ces juristes que j'ai tantôt cités, se retrouvent régulièrement et pensent vraiment les voies et moyens, les astuces, les mécanismes pour pouvoir soigner la plaie des entreprises aujourd'hui au Cameroun. Donc, je suis à la base du Gabdel Consulting et c'est donc comme ça que j'ai connu le Gabdel Consulting. Et quelles sont vos relations avec la dite structure? Bon, déjà,
AgroPTM, c'est une entreprise qui entre dans le réseau des entreprises conseillées par le Gabdel Consulting. Et certainement, dans les questions à venir, vous allez nous demander quels sont les services que nous propose le cabinet. Donc, AgroPTM travaille en étroite collaboration avec le Gabdel. Je vous ai présenté la vision de l'AgroPTM qui est extrêmement vaste. Et le management globalement des opérations, le management des équipes, les tractations financières et tout ce qui va avec, qui sont en réalité les combats que nous menons au quotidien, ne sont pas évidents. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec tous ces autres collectifs d'ingénieurs, tous ces autres juristes qui constituent le statut du Gabdel Consulting pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés-là au quotidien. Alors, Monsieur Kafar, en tant que membre du groupement pour les acteurs pour le développement local, quelle est la vision du cabinet Gabdel Consulting? Merci Valérie pour cette question. Le Gabdel Consulting est né dans un besoin, celui de permettre aux entreprises, aux organisations, aux ONG d'exprimer leur vrai potentiel. Parce qu'on a remarqué une chose, c'est que les entreprises ont par exemple du potentiel en ressources humaines qu'ils n'arrivent pas à optimiser dans leur management au quotidien. Du potentiel en termes de ressources matérielles qu'ils n'arrivent pas à utiliser efficacement. Et il y a des petites choses qui font qu'une entreprise n'arrive pas à utiliser efficacement, par exemple, son matériel au quotidien. L'oubli, par exemple, d'un gadget de travail pour des entreprises qui sont dans le secteur agricole au moment d'aller au champ le matin. N'arrivent pas à bien exprimer leur potentiel alors qu'ils ont des opportunités financières, par exemple, sur le marché financier. C'est donc pour cette raison que le Gabdel Consulting est né pour accompagner ces entreprises-là à pouvoir exprimer leur plein potentiel au quotidien. Cela à travers un ensemble donné de missions. L'une des missions de base du Gabdel Consulting aujourd'hui, c'est de permettre aux entreprises de réseauter et de pouvoir bénéficier des avantages à travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce que nous faisons au sein du groupement des acteurs pour le développement local, qui regorge aujourd'hui plusieurs entreprises filles, notamment AgroProduction Tools Manufacturer, qui est sur le front de la fabrication des machines, Pépinière Semences d'Avenir, qui est sur le front de la production des semences, Couranderie Nouvelle du Progrès, qui est sur le front à la fois de la production de l'aliment pour les animaux et parallèlement de l'élevage des entreprises comme IFO Agro Company, Agro Anke, qui sont sur le front de la production agroalimentaire. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du Gabdel Consulting, nous sommes en train de travailler pour permettre au Gabdel d'avoir aussi un bras sur le plan agroalimentaire pour pouvoir avoir des entreprises dans ce secteur-là. Et cela se fait grâce au réseautage que nous avons pu bâtir entre ces entreprises-là. Donc, le Gabdel Consulting peut permettre aujourd'hui à un groupe qui veut se créer de pouvoir vraiment se mouvoir. Toujours dans le même ordre d'idée du réseautage, grâce au Gabdel Consulting, les promoteurs d'entreprises se retrouvent régulièrement et échangent sur leurs expériences au quotidien, sur les problématiques auxquelles ils font face au quotidien. Et parfois, on néglige, mais de là ressortent des astuces, de là ressortent des techniques, et de là ressortent même aussi des prises de décisions pour mieux aborder son business le lendemain. Toujours pour atteindre notre mission de permettre aux entreprises d'exprimer leur plein potentiel, nous conseillons en stratégie les entreprises. Le conseil en stratégie, c'est un concept un peu assez nouveau au Cameroun et même plus généralement en Afrique.
Mais rassurez-vous d'une chose, c'est que les grandes organisations dans le monde ont pu atteindre un certain niveau qu'à travers le conseil. Et pourquoi? La particularité de la connaissance, c'est que plus tu as des connaissances, moins tu ressens que, plus tu ressens le vide intellectuel. C'est-à-dire, c'est quand tu maîtrises, en fait, c'est quand tu as beaucoup de connaissances sur un concept, c'est quand tu as beaucoup de connaissances sur un phénomène que tu te rends compte que les efforts à fournir pour atteindre l'expertise, les efforts à fournir pour atteindre l'excellence sont encore énormes. C'est pourquoi dans le monde, c'est les grandes organisations qui ont de très gros bras sur le plan du conseil. Et c'est d'ailleurs pourquoi les grandes entreprises de conseil en stratégie, un peu comme le McKinsey, le BCG, le Boston Company, et ainsi de suite, ont pu aujourd'hui permettre à beaucoup d'entreprises de vraiment s'élever. Et ces entreprises-là ne peuvent pas se passer, ces entreprises de conseil. Donc, il y a cette autre mission que nous avons auprès des entreprises, les apporter du conseil sur le plan de l'organisation de leur entreprise, sur le plan de la mise en œuvre des opérations au quotidien, sur le plan même du marketing, sur le plan même de la prise de décision. Et aussi même sur le plan de comment se mouvoir sur le plan financier. Comment se mouvoir entre tontine, banque, fonds d'investissement et tout ça. D'accord, monsieur. Et pour votre structure particulièrement, quels sont les apports du cabinet Gabdel Consulting dans votre structure? Bon, d'entrée de jeu, j'ai présenté à Groupe ITEM avec ses différents chantiers. Et vous avez remarqué que c'est un chantier extrêmement vaste. Et les compétences que nous avons besoin aujourd'hui au niveau de la groupe ITEM sont multiples. À la création de la groupe ITEM, nous avions juste besoin des techniciens de fabrication des machines. Aujourd'hui, que la clientèle s'est élargie, il faut par exemple des compétences sur le plan de la relation client. Il faut des compétences sur le plan marketing parce qu'aujourd'hui, nous voulons adresser par exemple le marché de l'Afrique centrale et assurer la livraison des machines auprès des clients à l'étranger nécessite beaucoup d'autres compétences. Donc, les challenges de développement des compétences aujourd'hui au niveau de la groupe ETM sont grands. Et le Gabdel Consulting aujourd'hui nous accompagne dans la mesure où il nous offre un espace de formation où nous organisons régulièrement des ateliers de renforcement des capacités pour notre personnel. Toujours dans le même ordre d'idée, le Gabdel Consulting nous apporte en fait des astuces qu'on tire le plus souvent lors des échanges d'expérience avec d'autres professionnels au sein du cabinet. Mon assistante de direction actuellement, elle est en congé et je profite du service de secrétariat du Gabdel Consulting pour pouvoir faire facilement certains rapportages de travaux faits sur le terrain, pour pouvoir monter facilement certains proformas. Merci. D'accord, monsieur. Et enfin, quelles sont vos attentes vis-à-vis du cabinet Gabdel Consulting? Comme attente principale d'abord du cabinet Gabdel Consulting aujourd'hui au niveau de la groupe ETM, c'est décharger un peu mon stress. C'est décharger un peu mon stress parce que mon quotidien aujourd'hui n'est plus très évident. Entre me rassurer qu'une livraison de machines a été bien faite, entre me rassurer qu'un ensemble donné de machines qui sont en cours de réalisation sont effectivement en train d'être réalisées, entre me rassurer qu'une commande que j'ai faite auprès d'un fournisseur ou auprès des fournisseurs arrive en bonne et due forme et effectivement
dans les conditions définies dans le cahier de charge, entre suivre les opérations de maintenance au quotidien, entre rechercher de nouveaux clients. Je suis vraiment un peu perdu aujourd'hui, pour dire clairement la vérité. Et s'il y a en fait une structure qui peut m'accompagner à mieux structurer ça, à mieux développer par exemple des outils comme le tableau de bord pour pouvoir visualiser en temps réel euh, l'ensemble des opérations en cours au sein de la structure et pouvoir évaluer si effectivement la mise en œuvre de ces opérations-là se font avec une certaine performance, ça m'apporterait, ça m'aiderait personnellement beaucoup. Ça m'aiderait personnellement beaucoup. Donc, il y a cette décharge de mon stress là, et davantage m'aider à maturer mon plan financier, notre plan marketing, la mise en œuvre des opérations au quotidien. D'accord. D'accord, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. D'accord, merci bien. C'est toujours un plaisir.